Très attendu, les fêtes de fin d'année arrivent et passent, non sans laisser les questions sur la vie après elles. Comment doit-on aborder la suite de l'année? Mesdames, Messieurs, c'est la question qui nous intéresse dans cette édition L'Info du jour sur Global LTV. Bienvenue à tous. La relance des activités est lente dans la ville de Douala au lendemain des fêtes de fin d'année. Des enseignes sont fermées pour la plupart. Le secteur du transport urbain est aussitôt affecté par ce réveil tardif des activités courantes de la grande métropole camerounaise. État des lieux avec Colombe Katal. Les rues sont désertes. La ville de Douala a perdu un peu de son dynamisme au lendemain des fêtes de fin d'année. Et c'est comme partout ailleurs en Afrique subsaharienne. Rendu au deuxième jour après la Saint-Sylvestre, les enseignes sont pour la plupart fermées. Et pour le peu qui ouvrent les portes, la clientèle se fait rare. Déjà, il y a quelques clients qui sont passés, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'offrir peut-être un cadeau avant les fêtes. Donc ils se sont rattrapés, ils sont venus après les fêtes. On n'a pas eu l'affluence parce qu'on s'est dit c'était les fêtes, beaucoup de gens sont sortis pour s'amuser et ils sont en repos. Donc on s'est dit peut-être d'ici la semaine prochaine on aura les clients. Le transport urbain a priori reste en activité tant il y a plus d'un besoin de se mouvoir dans une si grande métropole. Vu de plus près cependant, il se trouve que ce secteur, celui du taxi en l'occurrence, paie lui aussi les frais des réalités qu'impose la préfète. Et les activités, c'est vraiment ça dort. Hein. Non, c'est trop sec. Franchement, c'est trop sec. Le dehors, on tourne à vide, on tourne pour rien. Le dehors est trop sec. Et c'est le même constat qui est fait chez leurs homologues du transport avec des engins à 2 roues. La moto, chacun va trouver sa part parce que le déplacement est universel. Il y a des gens qui se déplacent pour aller même en famille. Donc, mais ça ne sort pas comme les fêtes. Ça ne sort pas. C'est un peu mort depuis le premier jusqu'au 3, c'est mort. La page de l'euphorie des fêtes est désormais tournée. Les grandes villes, comme celle de Douala au Cameroun, ne vont pas tarder à se réveiller pour faire face à de nombreux défis que va apporter 2025. Quelques semaines après la célébration des fêtes de fin d'année, l'heure est à la réflexion quant à la gestion du mois de janvier en particulier, de la nouvelle année en général. En Afrique, la question préoccupe plus d'un. Sur le fait, plusieurs Africains se sont exprimés au micro de Brindanon et Guy Fotso. 2 semaines après la célébration intense des fêtes de fin d'année, lesquelles imposent des dépenses, l'heure est à la réflexion quant à la gestion du mois de janvier en particulier et de l'année en cours en général. Dans une métropole africaine, la question préoccupe. Sur le fait, il y en a qui se sont exprimés. Pour certains, le temps est révolu où l'on procédait à des célébrations sans penser au lendemain. Moi, particulièrement, je suis une personne avisée. Donc, je ne verse plus dans les dépenses exagérées. Tout est contrôlé, tout est mesuré. Parce que j'en ai appris des années précédentes, les difficultés du mois de janvier. Ce que les gens communément appellent la janviose. Donc je ne suis plus dans la janviose, je suis dans l'anticipation et la programmation. D'autres se projetant dans l'avenir exhortent à plus d'efforts après les dépenses qu'ont imposées les fêtes. On va toujours se battre par l'aide de Dieu, on va toujours s'affranchir parce que dans la vie il va falloir se battre pour se prévoir. Donc il n'y a rien. Quand si tu ne prévois pas tes mois, tu ne connais pas comment tu vas gérer tes mois, c'est-à-dire que tu vas faucher dans tous tes calculs. Mais néanmoins, on peut dire que la fête ne nous a pas tout pris, quoi. Il se trouve que si certains ont été prévoyants, ce n'est sûrement pas le cas pour d'autres qui doivent payer le prix d'une célébration sans retenue. Les élèves et étudiants ont eu droit à environ 2 semaines de trêve scolaire pour célébrer les fêtes de fin d'année au Cameroun. Les fêtes passées, il faut reprendre le chemin de l'école. Si cela a échappé à plusieurs pendant cette période, ce n'est pas le cas pour d'autres qui n'ont pas perdu de vue l'objectif. Paulinès Autou. Pour les élèves et étudiants, c'était pratiquement 2 semaines de repos. Attention à ne pas s'y habituer. Environ 3 jours après les célébrations, ils devront retourner sur le chemin de l'école. Pendant cette période entre la Noël et le Nouvel An, celui que nous appelons ici Christ par souci d'anonymat nous confie avoir quelque peu négligé ses leçons. Moi d'abord, je ne suis pas prêt. Si on parle et on nous lance un contrôle continu,
ne sais pas ce que je vais écrire parce que j'ai oublié l'objectif. Je me suis emballé dans les faits. Comme lui, beaucoup d'autres ont fermé les bouquins dans un placard. Chris appréhende cette semaine à venir. N'ayant pas révisé ses leçons, il craint que les enseignants les soumettent à un contrôle continu sur prise. La bonne nouvelle, il est confiant d'avoir gardé quelques notions. Ce qui est sûr, c'est que si on met une épreuve, je peux écrire. Je peux écrire. Ça dépend alors si ce que je vais écrire, c'est ça ou bien ce n'est pas ça. D'un autre côté, les fêtes de fin d'année n'ont pas laissé place aux distractions. Celui, une fois de plus, que nous appelons Mike, par souci d'anonymat, dit avoir pris du bon temps sans pour autant perdre de vue l'objectif. Fait d'avoir passé le premier trimestre, ça va me donner encore l'opportunité de passer le deuxième trimestre. Pour dire que les fêtes ne m'ont pas trop distrait de mon école. Alors, je vais réussir mon deuxième trimestre. Tout compte fait, il est temps de sortir les cahiers du placard, se remettre d'aplomb, classer ces 2 dernières semaines en mode souvenir et affronter le deuxième trimestre. L'année 2025 est donc là. Le temps n'est pas seulement à dresser le bilan de l'année écoulée, mais surtout de se projeter sur celle d'ores et déjà en cours. Des résolutions pour celle-ci, il y en a. Et plus d'une personne rencontrée dans une métropole africaine se sont exprimées sur les leurs. Blandine Dinka. As the clock strikes midnight on December 31st, Cameroonians from all walks of life will welcome the new year with hope, optimism, and a renewed sense of purpose. For many, the start of a new year is an opportunity to reflect on past achievements and set new goals for personal growth and development. Global LTV took to the streets to ask Cameroonians about their New Year resolutions, and this is what they had to say. C'est une grâce. On représente aussi la vie au quotidien, ce qu'on vit. Et on ne peut remercier que le Seigneur d'être encore en bon état pour recevoir ces nouvelles années qui arrivent. Et vous savez, quand une nouvelle année vient comme ça, c'est à toi de savoir, chacun, avant de dire qu'il est dans la joie, comment il s'est combattu au cours de l'année. Il sait pourquoi il fait, il arrive dans la joie. Pourquoi, oui. Bon, moi, je sais que peut-être je me dis que l'année 2025 qui arrive, ça me permettra encore de m'engager plus davantage et là pour pouvoir encore mieux m'organiser. C'est bien que l'année a été compliquée un peu, mais grâce à Dieu, on a déjà vaincu cela. C'est déjà passé. Grâce à Dieu, on a fait des petits jobs. C'est déjà passé. Bon, 2025, ce que moi j'ai envie de créer maintenant mon propre business moi-même, à moi-même de gérer. Donc je veux moi-même de créer ma propre business et moi-même gérer, soit ma responsabilité de moi-même. As we embark on this new year, it is clear that Cameroonians are committed to making positive changes in their lives, whether it's improving their physical health, learning new skills, or nurturing the relationships. These resolutions reflect a desire to live more fulfilling and purposeful lives. We wish all Cameroonians a happy and prosperous new year, and we look forward to seeing the positive impact of their resolutions in the months to come. Dans notre bonus de l'info, mesdames, messieurs, intéressons-nous au traditionnel discours du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Ce 31 décembre 2024, pendant près d'une trentaine de minutes, le chef d'État camerounais a évoqué plusieurs aspects de la vie sociale, politique et économique de son pays. Que retenir de ce discours? Élément de réponse dans ce reportage. Le président Paul Biya, comme de coutume, s'est adressé au peuple camerounais ce 31 décembre 2024. La question de la sécurité demeure au centre de son discours. Le chef d'État du Cameroun a félicité les forces de défense et rappelé leur dévouement sans faille à mettre un terme à la crise qui sévit dans les régions anglophones du pays, ainsi que dans la région de l'extrême nord avec le groupe terroriste Boko Haram. Grâce à l'action conjuguée de nos forces de défense et de police, des autorités administratives et des populations, notre pays est resté stable, malgré un environnement international particulièrement troublé. Certes, quelques-unes de nos localités demeurent confrontées aux attaques lâches des groupes terroristes et à la grande criminalité. Je puis cependant vous assurer que tout est mis en œuvre
pour assurer une paix durable sur toute l'étendue de notre territoire. En quelques phrases, le président Paul Biya va rappeler son rôle de gardien de la paix tout en exhortant les subversifs à déposer les armes. La cause séparatiste que ces groupes d'illuminés prétendent défendre est vouée à l'échec. Le Cameroun restera un et indivisible. C'est le vœu de l'écrasante majorité de nos compatriotes. C'est l'essence même du mandat qui m'a été confié. Et je n'y faillirai point. La seconde partie du discours du dirigeant camerounais a été orientée vers les préoccupations économiques. Les marchés financiers, l'inflation maîtrisée, les semences et récoltes abondantes, l'exploitation des ressources minières sont quelques domaines évoqués par le président Paul Biya dans cette partie. Nous n'avons pas été épargnés ces dernières années par une série de chocs exogènes. La guerre en Europe de l'Est, les conflits au Proche-Orient, la morosité du marché des capitaux et des matières premières, les perturbations climatiques, les tensions inflationnistes et les fluctuations des cours du pétrole ont ralenti nos perspectives de croissance. Mais, en dépit de cet environnement difficile, l'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité, avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025. Il ne va pas manquer de revenir sur les problèmes brûlants de l'électricité dans les grandes villes camerounaises, ainsi que les questions autour des infrastructures routières non achevées sur l'ensemble du territoire national. Le président Paul Biya va également aborder dans son traditionnel discours l'élection présidentielle à venir. Il perçoit cette échéance comme un moment de consolidation de la démocratie et invite les acteurs y impliqués à faire preuve de responsabilité. L'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Dans une déclaration qui fait couler encre et salive, le chef d'État camerounais a réitéré sa volonté à servir le Cameroun. Puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Le discours du président Paul Biya va s'achever sur une note patriotique et optimiste, avec un accent particulier sur l'unité nationale, par des slogans fédérateurs qui marquent une transition entre réflexion politique et vœux d'espoir. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette première édition L'Info du jour de cette année 2025. Par la même occasion, la rédaction centrale de L'Info du jour souhaite à tous les téléspectateurs de Global LTV une bonne et heureuse année 2025. Bonsoir.